en cet univers, verset 7, nulle vérité ne m'est supérieure. Tout en cet univers dépend de moi comme des perles sur un fil. Très bel exemple. Des perles sur un fil. Plein de perles, comment elles sont tenues? Avec un fil. De la même façon, tout dépend de moi comme des perles sur un fil. Nulle vérité ne m'est supérieure. Rien n'est supérieur à Krishna. Il est l'origine de tout. Janmat Yasai Yataha. Il est l'origine de tous les êtres, de toutes les énergies. Rien ne lui échappe. Il n'y a rien hors de son contrôle. Il n'y a pas non plus, comme on disait l'autre jour, cette idée de Satan, d'une énergie qui serait pratiquement égale à lui, qui le combattrait, qui aurait sa propre région, etc. Non, Krishna est 100% en contrôle des choses. Et en fait, Krishna lui-même ne s'occupe pas de ce monde matériel. C'est ses énergies, d'abord Vishnu, ensuite Brahma, Shiva et tous les devas qui s'occupent de cette énergie. Lui, il faut de la pluie. Petite teneur et portée, la cause et l'effet sont liés. De même, l'énergie et l'énergétique. Bhagavan est la cause originelle de tout. La cause et l'effet sont liés. De même, l'énergie et l'énergétique. Krishna est l'énergétique et de lui émanent les énergies. Donc si quelqu'un glorifie l'énergie, oh ce monde, cette création, tout est merveilleux, on dit mais pourquoi vous ne voyez pas le créateur à la création? Comment vous pouvez comprendre qu'une création n'a pas de créateur? Tout comme si vous voyez une toile de peinture et vous dites elle est venue toute seule. Ou Newton, il avait fait une fois à un de ses amis scientifiques, il avait fait une petite surprise, parce que cet ami était athée, il ne voulait pas croire que Dieu était la cause de l'univers. Donc Newton avait fabriqué tout un merveilleux système solaire en maquette qui faisait tourner comme ça. Et un jour, il a amené son ami, il lui a dit regarde ce que j'ai trouvé ce matin dans mon bureau. Et le scientifique est venu à regarder ça. Oh, c'est merveilleux, oh, qu'est-ce que c'est bien fait, et tout ça. Ouais, ça, vraiment, ça explique bien, c'est vraiment génial, et tout ça. Qui c'est qui a fait ça? Il dit, mais personne n'a fait ça. Je suis arrivé ce matin dans mon bureau et j'ai trouvé la truc comme ça sur mon bureau, sans que j'ai rien fait du tout. Attends, arrête ton cirque, Newton. Non, je te jure, non, c'est pas possible, quelqu'un a fait ça, ça ne veut pas être fait tout seul. Et là, Newton, avec une pointe de colère, s'est dit, alors si tu dis que ça doit être créé par quelqu'un, combien plus cet univers extraordinaire avec ses lois extraordinaires, avec le fait qu'on puisse calculer à l'avance les éclipses, les mouvements des étoiles, combien plus cette extraordinaire machine a été créée par quelqu'un. Et là, l'autre scientifique, forcément celui-là, cousu le bec, il a compris, ben oui, effectivement, là, ton argument, il est fort. Donc, c'est un fait que rien n'est supérieur à Krishna, et tout est sous son contrôle suprême. Je suis le goût de l'eau, verset 8, je suis le goût de l'eau, la lumière de la lune et du soleil. Donc pour faire comprendre qu'il est l'origine du tout, Krishna donne quelques petits éléments. Je suis le goût de l'eau, la lumière de la lune et du soleil, et la syllabe Om dans les mantras védiques. Je suis le son dans les terres et l'habilité dans l'homme. Donc en 3 versets, teneur et portée, Krishna explique que quelquefois il est la cause et quelquefois l'effet. En tout cas, l'essence de tout. Dans tous ces petits versets-là, quelquefois il explique que c'est lui la cause et quelquefois il montre l'effet merveilleux. La lumière de la lune et du soleil. Cet effet-là merveilleux, c'est lui aussi qu'en est la cause. Il est le son dans les terres. Si on l'entend, c'est parce qu'il y a les terres qui transportent le son. Et l'habilité de l'homme, quelqu'un qui est habile, un artisan merveilleux, un musicien merveilleux, tout ça. Pourquoi? Krishna est en lui. Il est rentré en lui. Pourquoi? Parce qu'il a développé sa vie passée, certaines samskars, certaines qualités qui font que cette vie, ça revienne sur ça.
Par exemple, Prabhupada avait dit, Ravi Shankar, ça faisait 7 vies de suite qui venaient faire de la sitar. Donc forcément, il était expert entre les experts. Donc l'habilité vient aussi de Krishna parce qu'il transporte cette habilité que tu as cultivée déjà dans une autre vie et il le transporte aussi dans cette vie. Paramatma réveille en toi cette habilité et hop, ça revient. Donc même l'habilité, tu ne peux pas dire c'est moi. L'habilité, c'est aussi Krishna qui est en moi, qui me donne cette... Oh, merci Krishna de me donner cette habilité, de savoir la musique, et ça peut être aussi la connaissance.